Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme présente les 13 minutes du MCLU. Bonsoir à tous, bienvenue dans les 13 minutes du MCLU. Ce numéro spécial sera consacré à l'atelier organisé par le ministre Bruno Dabagné-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, avec les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire dans la capitale politique ivoirienne Yamoussoukro. L'objectif de cette rencontre, revenir sur l'ensemble des réformes intervenues ces dernières années dans le secteur du foncier et échanger à ce sujet avec les rois et chefs traditionnels de notre pays. Vous connaissez déjà l'ADU, l'attestation de droit d'usage coutumier, vous connaissez le SICFU, le système intégré de gestion du foncier urbain, vous connaissez le titrement massif et bien d'autres réformes. Toutes ces réformes intervenues récemment auront un impact sur la sécurité des investissements, la sécurisation foncière, mais également la paix sociale dans notre pays. Retour sur cette rencontre importante entre Monsieur le ministre et les autorités coutumières. Il n'y a pas de pouvoir retiré au chef. Et depuis le premier jour, nous insistons sur cet aspect-là. Il n'y a aucun pouvoir, il n'y a aucune prérogative qui ait été retirée au chef, puisque les chefs continueront à attribuer à qui ils veulent. La seule chose qui change entre l'attestation villageoise d'avant et l'ADU que nous sommes en train de mettre en place, la seule chose qui change, c'est que sur une parcelle, on ne pourra plus émettre deux attestations. C'est la seule chose qui change. Sinon, comme l'a dit tout à l'heure M. Diallo, il y a la répartition de l'eau, elle est faite de commun accord, comme avant, entre le chef, les détenteurs de droits coutumiers et puis la chefferie. C'est ce qui se fait déjà aujourd'hui. À un moment, on avait même pensé que les villageois auraient pu alimenter l'imprimé. Mais là aussi, il y avait des risques. Même l'imprimé infalsifiable qu'on va leur remettre, il suffit qu'il y ait un blanc là. Si le nom c'était Kofi Kouadio, qui était prévu, qui a été validé par l'Assemblée générale, demain on va se retrouver avec Traoré Seydou. Et ça aussi, on veut l'éviter. Donc si c'est Kofi Kouadio qui a été écrit, on veut être sûr que sur le document définitif, ce sera bien Kofi Kouadio. C'est pour ça qu'on imprime nous-mêmes. Mais quand on imprime là, on ne signe pas. L'administration ne signe pas. Nous retournons tous les imprimés au chef. S'il y a 200 lots, on va lui retourner les 200 lots. Puisque sa signature est obligatoire sur les imprimés d'ADU. Ça aussi, nous l'avons fait pour ne pas sortir de la situation d'avant. Donc, c'est le chef qui va signer en bas. Je sais qu'il y a des modalités de signature, ça, nous, on ne rentre pas dans ça. Ces modalités de signature, là, nous, on ne va pas rentrer dans ça. Vous allez faire comme vous faisiez déjà. Nous, tout ce qu'on attend, c'est que quand vous avez fini de signer, vous nous ramenez les 200 imprimés. Et puis, nous implémentons, nous suivons la procédure. Avant 2013, c'était l'administration qui décidait. C'est l'administration qui signait les lettres d'attribution. Et la terre appartient à celui qui est à la tête de cette administration-là, l'État. Et souvent, quand l'État veut apporter un service à quelqu'un, je dis bien apporter un service à quelqu'un, mais est-ce qu'il a besoin d'interroger la personne? C'est comme si vous disiez, on vient tracer une route qui va traverser votre territoire, on ne vous a pas consulté, vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que c'est bien pour vous ou bien est-ce que c'est mauvais pour vous? Si c'est bon pour vous, mais c'est l'État, prenez. Ça, c'est la première réponse qu'on peut donner.
Parce que nous n'avons pas estimé à un seul moment que nous étions en train de prendre une décision contre votre intérêt. Puisque tout ce que je viens de dire là, je souhaite qu'on me démontre où est-ce qu'on retire un pouvoir à un chef. Où est-ce qu'on retire une prérogative à un chef? Il n'y en a pas. Nous ne nous sommes jamais inscrits dans cette logique-là de retirer quelque chose aux chefferies. Au contraire, nous avons pensé que nous apportions quelque chose qui allait vous faciliter votre travail, qui allait empêcher qu'on imite votre signature, qu'on allait empêcher qu'il y ait des litiges concernant votre localité, que tout le monde se plaigne, qu'on vous accuse même. Nous, c'est tout ça qu'on veut empêcher. Ça, c'est la première réponse qu'on peut donner. Mais comme nous sommes un peu ici, dans un environnement coutumier, dans un environnement où s'appliquent les règles de nos traditions, je vais me mettre à vos pieds et puis attraper vos pieds pour dire pardon. Si quelqu'un a pu être offensé, je lui demande pardon. C'est ce qui se fait dans nos traditions. Même quand on a fauté fortement, lourdement, on demande pardon. Vous êtes nos pères, vous êtes nos aînés, quel que soit l'âge des uns et des autres. Donc, si c'est le cas, si certains l'ont compris comme ça, je leur demande ici, solennellement, pardon pour cela. Aujourd'hui, vous prenez beaucoup d'autres exemples autour d'Abidjan, ce sont des situations anciennes. Si vous posez la même question, est-ce que ça pourrait arriver aujourd'hui, je vous réponds tout de suite, c'est impossible. Tout à l'heure, il a parlé de SICFU, du traitement de bout en bout de toute la chaîne foncière. Aujourd'hui, depuis les archives jusqu'à la signature du ministre, c'est numérisé. Donc, même si quelqu'un veut faire quelque chose, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Puisque c'est numérisé, il faut un mot de passe, il faut pouvoir accéder. Et puis, de toutes les façons, même s'il accède, à tout moment, on pourra dire que c'est telle personne qui a accédé tel jour, à telle heure et qui a fait telle modification. Donc, plus personne ne prendra ce genre de risque. Mais, dans ce dispositif, la seule faiblesse que nous continuons d'avoir, malheureusement, c'est l'attestation de la chance. Je l'ai déjà dit en d'autres circonstances. Si quelqu'un arrive chez nous avec une attestation, c'est son nom qui est dessus. Le nom correspond à sa carte d'identité. Nous faisons le compulsoire avec le guide qui est au village. C'est son nom qui est là-bas. Ça là, quelqu'un au ministère peut faire quoi? Même dans la procédure ancienne, quelqu'un au ministère ne pouvait rien faire. Il y a problème uniquement quand il y a plus d'une attestation qui arrive sur le même terrain. Chers collègues, les défis rencontrés dans la gestion du domaine foncier urbain sont nombreux et complexes. Le séminaire de ce jour est l'occasion d'évoquer notre rôle et notre responsabilité en tant qu'acteurs principaux d'une part et d'autre part, ouvrir certainement la voie à la collaboration et à des stratégies visant à corriger les anomalies et à apporter des solutions constructives et durables pour la préservation de la sécurité de notre pays, la confiance en nos documents relatifs au domaine du foncier urbain et le bien-être de l'ensemble de la population. Avant, il y avait trop de désordre. Parce que pour une seule attestation, on peut vendre les terrains à 2, 3, 4 personnes. Et aujourd'hui, dans nos villages, dans nos royaumes, nous sommes confrontés beaucoup à des difficultés. Il y a des géomètres même qui ne sont pas agréés. Et quand les gens décident de faire des lotissements, au moment où on se rend compte, ils ont fait déjà des lotissements. Et les limitations ne sont pas respectées. Le voisinage, chacun s'en va et fait ce qu'il veut. Et aujourd'hui, avec ces garde-fous, vraiment, je pense que vraiment l'État est en train de faire un travail pour que
vraiment il y ait moins de litiges. Nous venons d'assister à un séminaire qui nous a beaucoup édifiés parce que les informations que nous avons reçues nous ont permis de mieux connaître et de comprendre ces termes-là, ADU, ACD. Et je crois que tous les intervenants, surtout au niveau du ministère de la Construction, nous ont bien expliqué ces notions. Nous ont donc donné les informations nécessaires qui vont nous permettre, nous à notre tour, de faire le compte rendu à nos frères. Personnellement, je ne suis pas satisfait de ce séminaire qui nous a permis de dissiper beaucoup de malentendus. Je vous assure qu'avant ce séminaire, nous avons des récriminations contre le ministère parce qu'on n'avait pas la bonne information. Mais heureusement que le séminaire nous a permis d'avoir des informations les plus fiables. Alors nous nous chargeons d'aller répercuter ça vraiment au niveau local, auprès de nos chefs et à leur tour qui vont vulgariser ça sur le plan local. Parce que ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui, vraiment nous savons que c'était des difficultés antérieures à la prise de fonction de l'actuel ministre. Et tout ça, comme un bon responsable, il est obligé d'assumer, mais ce n'est pas lui. En tout cas, c'était un bon séminaire. On a compris beaucoup de choses qui se disaient. Et on a vu aussi qu'on n'avait rien retiré au chef. Seulement, il fallait faire en sorte qu'il n'y ait pas de double signature, qu'il n'y ait pas de contestation. Au début, on était un peu craintif. Il paraît-il que les chefs n'avaient plus droit à la signature. Maintenant, on nous apprend que ce n'est pas la même chose, que ce n'est pas du tout vrai. Donc l'ADU, c'est une amélioration de ce qu'on faisait. Maintenant, on a vu que l'ADU, c'est une sécurité. Pour ne pas que des gens puissent vendre les parcelles doubles. Donc l'ADU va se sécuriser. Donc c'est une fierté. Si c'est ça, c'est que l'ADU est vraiment la bienvenue. Moi, c'est ce que j'ai dit ce matin dans mes propos liminaires, que j'ai pris part à plusieurs séminaires par rapport à la sensibilisation. Donc moi, j'avais déjà bien compris. Et donc, nous repartons pour faire la restitution à nos bases. Parce qu'il faut comprendre que cette révolution, ça nous fait beaucoup honneur aussi et puis ça nous rétablit dans notre dignité de chef. Donc vraiment, nous ne pouvons que dire merci au ministère et au ministre. L'ADU aujourd'hui, on est venu comprendre aujourd'hui que vraiment, ça donne autre valeur à la chefferie traditionnelle. Ça nous a donné valeur, ça nous a donné beaucoup de valeur. C'est la fin de ce numéro spécial des 13 minutes du MCLU consacré à l'atelier de Yamoussoukro organisé par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme avec la Chambre des rois et chefs traditionnels. On l'a bien compris, si toutes les parties prenantes impliquées dans la chaîne foncière sont informés, sensibilisés et jouent leur rôle, la Côte d'Ivoire sortira bien assez tôt des incertitudes foncières que nous avons connues par le passé. Vous pouvez toujours contacter les services du ministère de la Construction aux différents numéros qui s'affichent au bas de l'écran. À bientôt pour un prochain numéro des 13 minutes du MCLU.